3, 2, 1, go. Bonjour tout le monde, moi c'est Laurie Kamouyi. Je suis CEO de Belkin Service, une jeune entreprise qui œuvre dans le secteur de l'environnement et particulièrement dans l'assainissement privé. Bonjour, je suis Gracine Dankembimabe-Luanga. Je suis CEO de Napiger SAS, qui est une entreprise spécialisée dans le cheveu naturel pour femmes noires. Bonjour, je m'appelle Jeannette Tamboué, j'ai 29 ans et je suis mariée et mère. Alors, j'ai fait mes études à Kinshasa et je suis porteuse de projet. Bonjour, c'est Priva Didi, CEO de Predi Business. Predi Business qui est une entreprise à vocation industrielle spécialisée dans la transformation de fruits à pain en farine de panification. My name is Ikechi Edemaki and I'm the founder of Magic Food, an allergy free company that provides safe, delicious, nutritious food products to children and adults living with allergies or dietary restrictions. Entreprendre, c'est une aventure que je me suis permise pendant que je faisais mes études à l'étranger, mes études universitaires. Alors, j'ai eu une vision, j'ai voulu répondre à un besoin, créer une solution à un problème au niveau de mon pays, la RDC. Lorsque je suis rentrée au pays, j'ai été butée, comme toutes les femmes entrepreneurs, à deux obstacles. L'obstacle de la culture et l'obstacle des finances. L'obstacle de la culture, c'est que en Afrique subsaharienne, et particulièrement en RDC, notre culture ne met pas en avant les capacités intellectuelles de la femme. Dans le modèle de la société, les hommes au village ne donnaient le rôle à la femme que celui des ménages. Les femmes qui entreprennent osent exprimer leur volonté, osent accomplir des choses. Et ce n'est pas facile quand on est dans une société où on a déjà catégorisé les femmes à certains services, à certains rôles. La barrière de la culture, c'est cette indépendance que les femmes cherchent tout le temps pour entreprendre. Aujourd'hui, notre pays n'encourage pas les femmes parce que nous sommes africains, nous avons déjà des préjugés en tant qu'Africains. Comme une femme ne peut pas travailler, une femme doit rester à la cuisine, une femme doit s'occuper des enfants. Et aujourd'hui aussi, nos universités n'encouragent pas vraiment. Ça a été pour moi une pousse à l'université catholique, mais plusieurs universités au Congo n'encouragent pas et montrent juste qu'il faut aller travailler pour quelqu'un, mais ils ne montrent pas comment il faut créer de l'emploi pour cette grande société qui est la société congolaise. Pour parler de mon histoire avec l'entrepreneuriat féminin, je vais élever deux volets. Le premier volet, c'est par rapport à mon parcours universitaire. Pendant mon parcours universitaire, il y a eu beaucoup de désordre, il y a eu tout un brouhaha parce que j'ai remarqué, et je pense que c'est un constat que beaucoup de femmes feront aujourd'hui, que nos universités, d'abord j'aimerais soulever le fait que quel que soit le domaine que vous faites, les études que vous faites dans votre université, il est possible d'entreprendre sur toute autre chose, quelque chose qui est vraiment à l'opposé. Il y a cet accompagnement familial qui n'a pas suivi dans le sens où nos parents vous prédestinent déjà à faire quelque chose à la base. Ils veulent que voilà, ils vous dessinent votre propre destin. Je pense que le rôle qu'a joué les hommes sur l'entrepreneuriat féminin est très important parce que moi j'ai reçu la faveur d'être soutenue par mes parents et particulièrement mon père qui m'a soutenue, qui m'a encouragée, qui était derrière moi pour me motiver et me corriger quand il le fallait. I believe that the conversation stems from how men can cultivate female entrepreneurship, to how women can position themselves for the men in their life and the men in their community, support them and encourage them in their quest for a successful entrepreneurial journey. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les hommes se sentent exister seulement s'ils sont supérieurs à d'autres femmes. Alors que ce n'est pas une guerre, ça devrait être un accompagnement. Sinon, on reviendra à chaque fois à ce débat de parité. Cette interminable guerre qui ne peut pas s'arrêter de dire que voilà, la femme doit être ici, l'homme doit être ici. Je pense qu'on devrait travailler ensemble.
Ce qui importe pour les jeunes femmes aujourd'hui, c'est de pouvoir créer des synergies. Parce que je pense qu'ensemble, lorsque nous marchons ensemble et nous montrons l'exemple aux jeunes filles, que c'est possible d'entreprendre dans ce pays, que c'est possible d'utiliser son cerveau pour l'amélioration de la société. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir, toutes les femmes, quelles sont les barrières qui ne vous permettent pas d'entreprendre. Parce que si aujourd'hui, toi femme, tu définis la barrière qui ne te permet pas d'entreprendre, je pense que c'est par là que tu vas savoir comment détruire cette barrière, détruire cet obstacle pour mieux avancer.